En 2012, Warren Buffett disait qu'il investirait volontiers dans 1 million de maisons individuelles, si c'était possible. À l'époque, les prix étaient bas, les taux aussi. Et pour lui, l'immobilier, c'était presque mieux que la bourse. Mais 13 ans plus tard, tout a changé. Il y a quelques jours, devant des milliers d'actionnaires réunis à Omaha pour la traditionnelle réunion de Berkshire Hathaway, Warren Buffett a dit ces mots. « Je ne vois plus aucun intérêt à investir dans l'immobilier résidentiel. » Et ça, c'est pas une petite phrase. C'est le signal qu'un cycle est peut-être en train de se refermer. Un cycle où acheter sa résidence principale était vu comme la base d'une vie financière réussie. Un cycle où posséder un bien valait mieux que tout. Mais aujourd'hui, taux d'intérêt explosé, prix surévalué, rendement faible. Même les investisseurs les plus aguerris lèvent le pied. Alors ça veut dire quoi pour vous, pour quelqu'un qui se pose la question en ce moment, est-ce encore le bon moment pour acheter? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Mais c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin. D'ailleurs, si vous voulez voir l'interview de Warren Buffett, vous aurez le lien en description. Et c'est aussi pour ça qu'on lance, avec notre partenaire, un challenge gratuit de 3 jours pour repartir sur de bonnes bases. Pendant 3 jours, tu vas revoir tes priorités, faire parler ton vrai budget et poser les premiers jalons de ton indépendance financière. C'est simple, concret, pas besoin de connaissances en finance. T'as juste besoin d'un carnet, de ta motivation et d'un peu d'honnêteté avec toi-même. Le lien est également en description. Pendant des années, on a tous entendu la même rengaine. Acheter, c'est toujours mieux que louer. L'immobilier, ça prend de la valeur. C'est le seul vrai placement sûr. Sauf que Warren Buffett ne pense plus comme ça. Et c'est pas un youtubeur random ou un agent immobilier en galère. C'est le mec qui a battu le marché pendant plus de 50 ans. Alors, quand il dit que l'immobilier ne l'intéresse plus, faut tendre l'oreille. Ce qu'il explique, c'est simple. Dans la bourse, tu peux gagner beaucoup avec très peu d'efforts. Tu peux acheter ou vendre pour des centaines de milliers d'euros en quelques clics à tout moment. C'est rapide, anonyme, sans émotion. Mais dans l'immobilier, c'est l'inverse. Tu veux acheter un bien? Faut chercher, visiter, négocier. Une fois acheté, faut t'entretenir, gérer, rénover, encaisser les loyers ou les impayés. Tu veux revendre? Renégociation, diagnostic, délai de signature, frais de notaire. En fait, l'immobilier, c'est chronophage. Et surtout, c'est une bataille psychologique. Parce qu'en face, t'as toujours un vendeur qui s'attache à son bien comme à un souvenir de famille. Et rien que ça complique tout. Buffett dit que dans l'immobilier, chaque transaction est une montagne. Alors que dans la bourse, c'est une formalité. Et aujourd'hui, à son âge, avec sa fortune, il ne cherche plus à se compliquer la vie. Il cherche l'efficacité maximale. Et pour lui, l'immobilier résidentiel ne coche plus cette case. Ok, maintenant parlons chiffres, parce qu'on entend souvent, l'immobilier c'est rentable à long terme. Mais rentable à quel point exactement? Sur les 100 dernières années, le prix moyen d'un bien immobilier a augmenté de 4,3% par an. Et sur la même période, l'inflation a tourné autour de 3%. Donc au final, la vraie plus-value annuelle c'est à peine 1,3%. Et ça c'est si tu ne fais rien. Juste attendre que le bien prenne de la valeur, mais dans la réalité, l'objectif c'est souvent de louer. En location, un bien de 500 000 euros peut rapporter environ 3 000 euros par mois. Mais attention, il faut retirer les charges, les impôts, l'entretien, les assurances, les périodes sans locataire. Au final, tu peux espérer 2 à 6% de rendement net par an. Et encore, si tout se passe bien. Maintenant, comparons ça à un simple investissement en bourse. L'indice S et P500, sur les 100 dernières années, a rapporté en moyenne 9,8% par an, dividendes inclus. Et en France, le CAC 40 GR, qui intègre les dividendes réinvestis, affiche une performance assez proche, environ 9,1% par an depuis sa création en 1988. Sans aucun coup de fil à un artisan, sans locataire, sans taxe foncière. Et là, tu commences à comprendre pourquoi Warren Buffett dit que c'est plus simple, plus rentable et moins risqué. Pas besoin d'être plombier, comptable ou agent immobilier à temps partiel. Tu poses ton argent, tu laisses le temps faire le reste. Et encore une fois, on parle d'un mec qui pourrait acheter des quartiers entiers. Mais même lui, il dit non. Pourquoi? Parce que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Maintenant, faut être honnête. Ce qui rend l'immobilier aussi séduisant, c'est pas juste la rentabilité, c'est l'effet de levier. T'as sûrement déjà entendu ce raisonnement. Tu mets 50 000 euros d'apport, t'achètes un bien à 500 000. Quelques années plus tard, le bien prend 100 000 de valeur. Résultat, t'as pas gagné 20%, t'as gagné 200% sur ton apport. Dit comme ça, c'est génial. Mais ce que personne ne te dit, c'est que le levier, c'est une arme à double tranchant. Quand les taux sont bas, comme en 2012, c'est parfait. Tu empruntes à 1%, t'as des mensualités basses, tu fais du cash flow positif, tu dors tranquille.
tranquille. Mais aujourd'hui, en 2025 au Canada, les taux sont à 5, 6, parfois 7%. Ils sont un peu plus bas en France, mais ils montent également. Ton crédit te coûte une fortune, les prix sont toujours hauts, les loyers plafonnent. Et là, le levier devient un poids mort. Les biens qu'il a achetés il y a 10 ans tournent encore. Mais avec les conditions actuelles, aucun de ces biens ne serait rentable aujourd'hui. Il perdrait des milliers d'euros chaque mois. Alors oui, tu peux encore trouver des opportunités. Et les taux sont moins élevés en France, mais faut chercher longtemps, connaître ton marché par cœur, être hyper réactif, avoir des fonds et surtout être prêt à y consacrer beaucoup de temps. Et ça pour Buffett, ça ne vaut plus le coup. C'est là que le piège se referme. Beaucoup de gens pensent qu'acheter sa résidence principale, c'est investir. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Un investissement, c'est un actif qui te rapporte plus qu'il ne te coûte. Or, une maison, ça te coûte des mensualités, des taxes foncières, des travaux, de l'entretien, de l'assurance, et si tu y vis, elle ne te rapporte rien. C'est pas un investissement, c'est un confort, un choix de vie, parfois un luxe. Et c'est très bien. Mais faut pas le maquiller en stratégie financière. Warren Buffett l'explique très bien, quand tu achètes un bien immobilier, tu négocies avec un humain, pas avec un marché. Tu rentres dans une relation émotionnelle avec tout ce que ça implique. Résistance au changement, surévaluation, attachement sentimental. Alors qu'en bourse, tu achètes un bout de Coca-Cola, d'Apple ou de LVMH en 5 secondes. Tu cliques, tu confirmes. C'est terminé. Zéro émotion, zéro discussion et surtout, tu peux revendre quand tu veux. Ce qu'on appelle la liquidité, c'est un super pouvoir que l'immobilier n'a pas. Revendre un bien, c'est un processus. Ça prend du temps, c'est fatigant, c'est coûteux. Et parfois, ça bloque. C'est pour ça que Buffett préfère largement la bourse. Pas parce qu'il déteste l'immobilier, mais parce que le ratio temps-rendement est bien plus intéressant. Bon, maintenant, soyons clairs. Il ne s'agit pas de dire que l'immobilier, c'est toujours une mauvaise idée. Ce que dit Buffett, et ce que beaucoup oublient, c'est que le contexte compte plus que tout. L'immobilier, c'est comme un vêtement sur mesure, ça peut aller parfaitement, ou te serrer de partout. Tout dépend du moment, de ta stratégie et de ton objectif. Tu veux acheter un bien pour y vivre pendant 10, 15, 20 ans. Tu veux un chez-toi, une stabilité, un projet de vie. Dans ce cas, ça peut être une excellente décision. Tu veux acheter dans une ville dynamique, avec une vraie tension locative, un taux correct, une bonne négociation à l'achat. Là aussi, ça peut faire sens. Mais acheter à tout prix parce qu'on t'a dit que c'était le bon moment ou que faut bien se lancer un jour, c'est le genre de phrase qui peut t'attacher à un crédit de 30 ans pour un actif qui ne te rapporte rien et qui te bloque tous les mois. Et surtout, faut pas oublier une chose, tu dois vivre quelque part. Et ce besoin-là, ce n'est pas une opportunité financière, c'est une réalité logistique. Tu peux la traiter comme un investissement, mais dans la majorité des cas, c'est d'abord une dépense. Buffett, lui, ne dit que l'immobilier était inutile. Il dit juste qu'en 2025, ce n'est plus le meilleur outil pour faire fructifier son argent. Et toi, tu en penses quoi? Plutôt Team Buffett ou alors pour toi, l'immobilier reste le meilleur investissement? Ce qui est sûr, c'est que Warren Buffett, avec son calme habituel, nous rappelle un principe simple. On fait rarement de bonnes affaires en achetant n'importe quand. Ce qui compte, c'est le bon moment, la bonne stratégie et surtout la bonne raison. Alors avant de signer, pose-toi ces questions. Est-ce que j'achète pour vivre ou pour m'enrichir? Est-ce que ce bien me libère ou m'attache? Est-ce que mon argent pourrait travailler mieux ailleurs pendant que je garde la liberté de bouger, d'évoluer, de choisir? Parce que la vérité, c'est que la vraie richesse, c'est de pouvoir choisir. Et pour ça, t'as pas besoin de 300 mètres carrés à crédit. T'as besoin d'un plan, d'un cap, d'une stratégie qui respecte ton temps, ton énergie et ton avenir. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont t'avais besoin. Et si tu veux aller plus loin, regarde notre vidéo sur la méthode pour transformer tes finances en 6 mois. Tu verras que parfois, rester mobile vaut bien plus qu'une boîte en béton.